Jubilé des Jeunes 2025 à Rome, retrouvons les jeunes pèlerins en chemin jubilaire avec les frères de la communauté Saint-Jean. Génération jubilée, Auditeurs et auditrices de Radio Espérance, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Spello avec le groupe des Frères de Saint-Jean pour une visite de la ville et pour nous parler des différents saints qui ont marqué cette ville. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Lucia qui va pouvoir se présenter et qui nous a fait la présentation au cours de la matinée de la ville et des saints qui l'ont marqué. Alors bonjour, je m'appelle Lucia, je suis née à Foligno et je suis mariée, j'ai 7 enfants. Je suis enseignante de français et aussi guide touristique. Donc, je connais le coin, je connais les villes et j'aime beaucoup ma région, cette région qui s'appelle l'Ombrie. Et j'ai eu la chance ce matin de rencontrer ce groupe de Français qui sont venus accueillis par notre diocèse. Et ça m'a fait très plaisir. On a commencé notre itinéraire à Spello. C'est une petite ville d'origine romaine qui est très très intéressante, qui a une enceinte de murs romains de presque 2 km, qui a des portes de la ville romaine, qui a de merveilleuses églises, dont la plus célèbre est celle qui s'appelle Collegiata, qui a été décorée par le peintre italien Pinturicchio, qui a aussi travaillé à la chapelle Sistine à Rome. Mais les pèlerins n'ont pas eu la chance de voir ces fresques. Ils vont revenir, j'en suis sûre. Ils ont fait un petit itinéraire pour arriver au centre de la ville. Ils ont été accueillis par l'adjoint au maire et on leur a montré un peu la ville. En ce qui concerne notre pèlerinage, je dis notre parce que comme je suis avec eux comme bénévole, je suis en pèlerinage moi-même aussi un peu. Hein. Donc je partage ces thèmes qui c'est le thème du rêve. On s'est demandé ce matin quels sont les rêves des jeunes et quels étaient les rêves des saints qui ont marqué ce territoire. D'abord Saint François d'Assise, puis Carlo Acutis, qui va être canonisé au mois d'octobre, qui n'était pas né à Assise, mais qui a voulu être enterré à Assise parce qu'il visitait souvent la ville. Il était passionné de Saint François, du franciscanisme et tout. Et l'autre saint est Pier Giorgio Frassati, qui va lui aussi être canonisé, qui est né en 1901 à Turin. Donc, quels étaient les rêves de ces personnes? Il voulait, par exemple, Pier Giorgio Frassati aurait voulu être prêtre, mais il est mort trop jeune. Il n'a pas eu la possibilité. Carlo Acutis est mort à l'âge de 15 ans, donc lui aussi, il avait des rêves. Mais quels étaient ses rêves? Il n'a pas eu assez de temps. Nous savons par exemple que son rêve était de faire sa première communion très jeune, ce qu'il a fait à l'âge de 7 ans. Il a eu la possibilité, grâce à un permis spécial, de faire sa première communion. Donc voilà un rêve qui s'accomplit, qui devient concret. François d'Assise, le plus célèbre, que peut-être vous connaissez déjà. Quels étaient ses rêves? Il aurait voulu aller à la guerre, partir à la guerre, avoir la gloire militaire. Même parce que il était assez riche, donc ses parents avaient la possibilité de lui payer tout ça, le cheval, une armure, etc., comme c'était typique de l'époque. Et il parvient à comprendre, grâce à une vision qu'il a, donc un songe qu'il a, que Dieu l'appelle à quelque chose de différent, qu'il va découvrir petit à petit. Quelque chose de différent, un rêve plus grand que celui qu'il avait eu jusque-là. Donc, il va devenir un guerrier, mais un guerrier différent, quelqu'un qui aide l'Église vraiment à reconquérir, pas les territoires, pas les terres, mais les cœurs des chrétiens et les faire, leur donner vraiment le bonheur de la foi. Donc, pour réaliser nos rêves, il nous faut la foi, la confiance en Dieu, la persévérance pour
ne pas se décourager quand il y a des problèmes, quand il y a des obstacles, parce qu'il y en a. Mais moi, je suis témoin en première personne, moi personnellement, que si on a vraiment une confiance en Dieu, en le Christ, qui nous a donné sa vie, nous a tout donné, alors il va tout nous donner pour réaliser nos rêves, les vrais rêves qu'il va nous inspirer. Merci Lucia pour cette belle présentation de la ville que vous nous avez fait et je vous remercie aussi pour ce petit enseignement sur les rêves que nous avons et que nous pouvons réaliser avec la grâce du Seigneur. Merci à vous auditeurs et auditrices de Radio Espérance de nous avoir écoutés et je vous dis à demain pour un 3e journal quotidien. Au revoir.